La ferme laitière d'Albert Strauss fut l'une des premières à produire du lait biologique sur la côte ouest des États-Unis. Ici, pas question d'OGM. D'ailleurs, c'est indiqué sur les yaourts. Mais ce pionnier espère désormais que la Californie va l'aider encore plus à différencier sa production. Il votera donc oui à la question numéro 37 lors du référendum local du 6 novembre. 60 à 70% de ce que nous mangeons tous les jours contient des OGM. Nous avons le droit de savoir ce qu'il y a dans nos assiettes pour prendre des décisions. Si la majorité des Californiens votent comme lui, l'État sera le premier à obliger l'étiquetage des aliments contenant des organismes génétiquement modifiés, quelle que soit leur provenance. Mais selon la très puissante industrie agroalimentaire de Californie, ces nouvelles règles coûteront cher, environ 400 $ par an pour une famille. Il faudrait en effet créer des étiquettes spéciales pour ce seul État américain. Autre conséquence, les produits OGM, souvent moins chers que leurs équivalents non modifiés, deviendraient plus durs à trouver. Pour ce spécialiste des questions agricoles, la mesure est absurde car rien n'aurait prouvé leur toxicité. Ceux qui soutiennent cette initiative contre les OGM s'inquiètent des effets nocifs sur la santé. Mais l'Association américaine des médecins et l'Organisation mondiale de la santé ne pensent pas qu'il y ait un quelconque risque à consommer des OGM. Risque sanitaire ou non, là n'est pas la question pour Jessica Lundberg. Sa famille fait pousser du riz dans cette région depuis les années 30. Elle se réjouit à l'idée que les consommateurs puissent faire leur choix en toute connaissance de cause et espère que la proposition 37 servira de modèle. Les conséquences au niveau national sont vraiment intéressantes, car la Californie est toujours à la pointe. Cette loi est bien conçue et facile à mettre en œuvre. Elle peut servir de modèle aux autres États. La Californie comme influence sur le reste du pays, le scénario est probable pour un État qui fournit 12% des produits agricoles américains et dont les exportations vers le reste du monde rapportent plus de 20 milliards $ par an.